Resuming debate. Reprise débat. L'honorable député de Drummond. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole sur le projet de loi C-268, un projet de loi qui est parrainé par la députée de Compton-Stanstead. Un projet de loi que j'apprécie particulièrement, étant donné mon passé professionnel, Monsieur le Président. Le projet de loi, en fait, c'est le cadre de la politique canadienne sur le spectre. Et si on demande à 99,9 % des Québécois et des Canadiens de quoi on parle quand on parle de spectre, ils vont probablement vous nommer les fantômes, ils vont peut-être vous parler du méchant dans James Bond, mais c'est rare qu'ils vont vous parler de fréquences et d'ondes et de diffusion en général. Or, le spectre, c'est absolument essentiel dans la diffusion et évidemment dans les communications telles que nous les expérimentons aujourd'hui et depuis des décennies. Je disais que je suis intéressé par ce sujet-là parce que j'ai, avant la politique, erré un peu dans différents domaines, notamment à la radio, où j'ai sévi sur différentes antennes pendant près d'une trentaine d'années. On ne dirait pas ça. Là. Vous allez dire impossible, vous avez commencé à l'âge de 5-6 ans et vous avez presque raison, Monsieur le Président. Mais non, j'ai quand même comment dirais-je, traîné mes savates dans ce beau milieu pendant plusieurs années. Donc, les questions de spectre, les questions d'ondes, les questions de diffusion, c'est le volet technique du métier que j'exerçais, pour lequel j'avais une réelle passion. Mais à cette époque-là, et là, on ne parle pas quand même des années 20 et 30, là, on est quand même moins loin que ça, mais dans ces années-là, on n'avait pas cette congestion. Il y avait une réglementation qui existait. Il y avait quand même un contrôle qui était exercé par le gouvernement sur l'utilisation des fréquences. Mais ce n'était pas aussi important de le faire, bien que ce l'était, que c'est nécessaire aujourd'hui, essentiel de le faire. Et ça fait un bout de temps que cette politique-là n'a pas été révisée. Elle l'avait été en 92, elle l'a été à nouveau 15 ans plus tard en 2007, et on se retrouve en 2026, presque 20 ans plus tard, avec un besoin, comme je le disais, de revoir cette réglementation-là, ce cadre-là. Les municipalités ont commencé à réglementer ces dernières années pour que les terrains vacants, dans les centres-villes notamment, ne puissent pas être laissés vacants par les propriétaires. On doit les développer, ces terrains-là, parce qu'on a besoin d'utiliser l'espace à cause de la congestion, à cause du manque d'espace pour construire notamment des logements. C'est un peu le même principe. C'est un peu cette image-là que j'utiliserais pour vous dire qu'on doit gérer à peu près de cette façon-là l'attribution du spectre et l'utilisation des fréquences. Il y a des entreprises de télécommunications qui ont pu acquérir des fréquences et qui n'ont pas besoin de les développer ou qui n'ont pas les moyens, parce que c'est quand même assez dispendieux de développer ces services-là, et donc qui disposent de ces fréquences qui sont là inutilisées alors qu'elles pourraient servir à différents besoins. Il y a certains on a entendu, en fait, l'industrie appeler à plus de déréglementation plutôt que de raffermir le cadre. Et puis là, j'ai un petit malaise avec cette demande-là, dans ce cas-là particulièrement. On a besoin de rejoindre tout le monde. Et l'argument qu'on va entendre de la part de l'industrie, souvent, ça va être que, ouais, mais 99 % du territoire est couvert. 99 % des gens ont accès à la LTE ou au 5G et bientôt, les gens auront accès à la prochaine technologie, le 6G, qui sait. Mais 99 % et on se dit, c'est pas mal de monde. Oui, c'est vrai, c'est bien, c'est pas mal mieux que c'était il y a quelques années à peine. Mais ça représente au-dessus de 200 000 personnes qui n'ont pas l'accès à un réseau cellulaire, par exemple. Et en 2026, ne pas avoir accès à un réseau cellulaire, c'est bien sûr que c'est un problème pour les communications. C'est sûr que c'est un problème quand on veut se divertir, parce qu'on s'entend que le divertissement de nos jours passe davantage par nos appareils électroniques, nos cellulaires et nos tablettes et nos ordinateurs dans certains cas, mais il n'en reste pas moins qu'on a besoin justement de ce système-là, de ces fréquences-là. Or, 200 000 personnes qui n'ont pas accès au divertissement, on peut dire, ils liront des livres, ils iront jouer dehors. Oui, il y a toujours moyen de s'arranger, mais c'est quand même 200 000 personnes qui n'ont pas non plus accès à des services de sécurité en cas d'urgence. Et on a vu des cas. Il est arrivé des situations
où les gens, dans des contextes où ils devaient faire appel d'urgence à des pompiers, à des ambulances, à des cas d'accident, des cas de feux de forêt parfois, qui coupent en plus les communications régulières quand il y en a de disponibles, ces gens-là n'avaient pas accès au plus élémentaire recours aux services d'urgence. C'est préoccupant. C'est préoccupant. Et il n'y a aucune raison qu'on s'empêche d'offrir ce service-là parce que les compagnies ne veulent pas développer le service alors qu'elles disposent du spectre en question. Fait que oui, on a l'impression que ça va bien parce que tout le monde ou à peu près est branché, mais on parle ici d'un service essentiel. Et c'est devenu un service essentiel démontré par des incidents dont je viens de vous parler. Alors, C-268 a des mesures concrètes, a des mesures intéressantes qui vont améliorer la situation actuelle. On va arrêter de se retrouver en région, M. le Président, puis j'ai des zones d'Andromane où on se promène comme ça avec notre téléphone pour essayer de trouver du réseau. Là. Je sais, M. le Président, je le ferai plus. Je le ferai plus. Référence. J'invite le député à continuer sans refaire le même geste. Monsieur le Président, toutes mes excuses. Je viens juste d'arriver ici. Je n'étais pas au courant du règlement, mais je recommencerai plus, c'est promis. Mais je peux le faire avec juste la main. Hein? Oui, d'accord. Alors bref, il y a, comme je le disais, dans ces 268, des mesures qui sont fort intéressantes. D'abord, effectivement, comme je le disais, de faire en sorte que le spectre qui est inutilisé le soit d'une manière ou d'une autre. Alors ça je pense que c'est du gaspillage que de disposer de ces ressources-là et de ne pas prendre les moyens de s'en servir, particulièrement dans des régions, dans des situations où on a un besoin criant auquel on doit répondre. J'aime aussi qu'on mette des mesures de temps pour la livraison. C'est-à-dire qu'on obligerait, selon C-268, on obligerait le CRTC à agir dans un délai quand même assez court de 6 mois après l'entrée en vigueur. Là, on pourrait dire que le CRTC a quand même une pile assez épaisse de dossiers urgents à régler et de confier au CRTC le soin de gérer en priorité ce projet de loi-là, c'est peut-être prendre un risque. Il y a un historique d'immobilisme parfois dû à la surcharge de travail qu'ils doivent affronter, mais disons que tout se passe pour le mieux. Dans les 6 mois suivant l'adoption, la mise en place du projet de loi, on pourrait déjà voir des résultats. Alors, je trouve ça encourageant. L'autre chose aussi, c'est qu'on s'imposerait un processus de vérification. Donc, on pourrait s'assurer de l'exactitude des données dont on dispose, par exemple les données de couverture mobile. On va faire des vérifications auprès des compagnies de distribution de services de téléphonie mobile. On va avoir des réponses qui souvent ne reflèteront pas réellement la situation sur le terrain. Ça s'est vu. Moi, je me suis fait dire, ben oui, mais ta région est couverte à 100 % je ne vois pas pourquoi il y a des problèmes. Puis on se promène dans les zones rurales de nos circonscriptions, puis c'est pas rare, je dirais même que c'est rare qu'on ne rencontre pas des zones où la communication coupe littéralement puis qu'on n'a plus de signal. Et c'est très embêtant, encore une fois, de se faire dire que 100 % du territoire est couvert, mais qu'on rencontre des situations comme celle-là. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend qu'il arrive quelque chose de grave avant de se rendre compte que c'est devenu un service dont on ne peut plus se passer et pour lequel on a l'obligation de mettre en place c'est-à-dire un service fiable. Et pour ça, clairement, c'est pas encore réalisé. Donc, il y aurait ce processus pour assurer l'exactitude des données de couverture mobile qui sont fournies par les entreprises de télécommunications et sur le déploiement du réseau. Bref, plus de transparence, plus d'efficacité, un meilleur portrait de la situation. Ce sont des choses qui sont faciles à mettre en place, mais je le répète encore une fois, M. le Président, je pense que l'argument selon lequel 99, des poussières % de la population est couverte, bravo, c'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, mais qu'il y ait ne fût-ce que quelques personnes dans un contexte comme celui-là qui n'ont pas accès aux services élémentaires de sécurité, d'urgence, je trouve que c'est extrêmement préoccupant et ça nous appelle à ce devoir d'agir rapidement.
là-dessus, je pense que c'est assez clair que le projet de loi C-268 de ma collègue de Compton-Stanstead va recevoir l'appui du Bloc québécois. Merci, M. le Président.